C'est à l'intérieur de ces locaux que nous allons rencontrer aujourd'hui l'UAICF de Dijon Modélisme. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme. On va se faire plaisir, on va aller à la rencontre de ces personnes qui s'animent autour du train miniature. C'est parti, prenez plaisir. Aujourd'hui avec Gilles à l'UAICF, donc Dijon Modélisme. Bonjour, comment allez-vous? Bien et vous, merci d'être venu nous voir, c'est gentil, on va vous présenter l'ensemble de l'installation de la section. Super, alors pouvez-vous vous présenter pour la communauté LF Modélisme, votre rôle au sein de l'UAICF Dijon Modélisme et qu'est-ce qu'on fait chez vous? Alors je suis Gilles Petiot, donc je suis responsable de la section Modélisme, membre du comité du conseil d'administration et donc c'est moi qui m'occupe un peu de gérer toute la section. Donc l'UAICF c'est une association loi 1901 sur la région de Dijon mais aussi en France et donc nous avons plusieurs sections. Nous avons donc le modélisme, l'œnologie, la photo et bien d'autres. D'accord, voilà. C'est un grand mixte. Voilà, nous sommes à peu près 200 adhérents sur la région de Dijon. Bon, aujourd'hui, on va parler essentiellement du club de Dijon Modélisme, le train miniature, c'est ce qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans vos locaux? Alors, dans nos locaux, voilà, nous sommes possesseurs de deux réseaux. Un réseau fixe, époque 3 ou 4, et le réseau modulaire qu'on emmène en exposition, qui là est en plein travaux, justement. Comme il n'y a pas d'exposition en ce moment, ça nous permet de bricoler dessus. D'ailleurs, ça permet de faire un rappel que si vous n'avez pas vu justement ce réseau, il s'appelle comment ce réseau? C'est un réseau modulaire, on appelle réseau Baquin. Voilà, donc justement, si vous n'avez pas vu le reportage sur le salon Saint-Apollinaire, je vous mettrai un lien qui s'affiche au-dessus, vous cliquez dessus et vous verrez ce réseau-là, il est superbe et vous pouvez le découvrir dans son intégralité en fonctionnement. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va présenter? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter déjà nos adhérents, qui sont au nombre de 25, mais là, tout le monde n'est pas là. Et autrement, on va vous présenter un peu ce que chacun fait au niveau de la section, alors de l'électricité, de l'électronique, du décor, de l'entretien, tout ce qui nous permet d'avoir un réseau en très bon état pour se déplacer dans les différentes expositions. On pratique quelle échelle ici à l'UAICF Dijon Modélisme? Alors ici à échelle, vous avez donc du HO, 0,87e, du HOE, et maintenant on va attaquer un petit réseau modulaire en Z. Donc Z c'est très petit et là il faut vraiment avoir des yeux de bons yeux. Mais ce qui permet un petit peu la diversité, un petit peu au niveau des compétences pour tout le monde se prête la main, est-ce que tout le monde a des spécialités différentes? Oui, chacun a ses spécialités. Bon, il y a quand même un tronc commun justement donc pour le HOE, parce que le HO, je veux dire, parce que c'est le réseau qui est en HO, mais chacun a sa petite particularité. Certains du décor, certains de l'électricité, électronique, et autrement de la maintenance de tout ce qu'on a en place. Bon, super. Moi, ce que je propose, Gilles, c'est qu'on fasse un petit tour, une petite présentation sommaire des réseaux, et puis après, on va laisser les intervenants un petit peu s'exprimer. Tout à fait. Donc là, vous avez le réseau modulaire donc qui est tout démonté. Donc je vous avais expliqué la dernière fois de quoi il en retournait. Ouais. Donc on va plutôt peut-être s'attaquer au réseau fixe qui est d'époque plus ancienne, c'est l'époque 3-4 et c'est un réseau qu'on avait avant et on pouvait l'additionner à l'ancien réseau qu'on a vendu. Donc ça nous faisait autrement un réseau de 14 mètres. Bon, ça c'est super. Regarde, un petit mot Gilles pour la communauté pour saluer. Qu'est-ce qu'on peut dire? Venez vous rejoindre, venez vous voir l'UAICF. Ah bah si quelqu'un veut venir nous joindre, la porte est grande ouverte. Cheminot ou non cheminot, il n'y a aucun problème. Bon, ça c'était le petit message de Gilles. Allez, on va aller avec lui. On fait une petite pause. On va faire le petit tour des réseaux qui sont ici et l'explication de Gilles sur le réseau HO qui est derrière moi. C'est parti. Oui, bah écoutez, maintenant on va vous présenter notre réseau fixe, un réseau d'époque 3 ou 4, et j'ai un de mes collègues qui connaît mieux que moi toutes les caractéristiques, donc je vais vous le présenter, et c'est lui qui va vous guider un petit peu. Bonjour, je suis Francis, je suis à l'UAICF Dijon depuis 12 ans maintenant,
Et nous faisons notre possible pour faire un beau réseau pour que tout le monde puisse voir ça en exposition. Voilà, je vais vous présenter le réseau fixe qu'on a au club, qui fait 7 mètres de long par 2 mètres 50. Dans le temps, avec l'ancien réseau qu'on avait il y a 4-5 ans, il se montait au bout et on partait en exposition. Ça faisait une très grande longueur de 13 mètres. Mais maintenant, on l'a laissé en fixe et il fait l'époque 3, 4. Puis après, on essaye de pas trop mélanger les genres. Donc, il est composé de 2 réseaux qui se croisent avec des transformateurs, chacun le côté. Et ce réseau extérieur, lui, a la possibilité d'être en analogique ou en digital. Tout ça par l'inversion de l'interrupteur. Après, vous avez le dépôt, où c'est qu'on peut faire des manœuvres avec la rotonde, le garage à locomotive, le dépôt, la remise pour les petits entretiens, le charbon pour les locomotives à vapeur, et là, vous avez le gasoil pour les machines diesel. Alors pareil, le dépôt et puis le dépôt et ce qui est là au bout, là, vous allez voir le P, ça peut marcher en digital et en analogique. Donc là, vous avez la rotonde le bâtiment a été fait avec du carton par un ancien du club qui est parti maintenant. Il a passé pas mal de temps à le faire, c'est joli. Et là, vous avez la petite camionnette H de chez Citroën de l'UACF, justement, avec le chef de dépôt qui sort pour voir comment ça se passe. Après, vous avez le petit poste de triage pour faire marcher les aiguillages pour l'entrée et la sortie, l'entrée du dépôt. Vous avez la maison du chef de dépôt, bien sûr, avec la belle voiture devant qu'on a fait. Vous avez aussi un monument aux morts pour les anciens cheminots qui sont décédés pendant la guerre et tout ça. Là, vous avez l'embranchement particulier où c'est que les wagons porte-auto ou petits containers de l'époque peuvent être amenés avec le pont qui n'est pas fonctionnel mais qui peut prendre les containers. Vous avez du sable qui fait la liaison entre le chemin de fer et la navigation sur un canal, qu'on a imaginé le canal de Bourgogne, parce que ici tout est inventé par le réseau, ça n'est pas, faut pas rechercher un lieu qui existe ou tout ça, c'est vraiment nous qui l'avons inventé. Hein. Donc après, vous avez la pesée des wagons, ainsi que le gabarit. Vous avez les minoteries, qui pareil font la liaison entre le chemin de fer et les bateaux. Puis là, on arrive où c'est qu'on a nos transformateurs pour faire marcher le réseau en analogique, le réseau intérieur. Donc là, on peut faire démarrer les trains si vous voulez. Hop. Donc là, vous êtes sur le réseau analogique avec une locomotive Jouef. Derrière, vous avez la raquette où c'est qu'on peut mettre 2 ou 3 trains qui sont en attente.
Allez, c'est parti, on continue la visite à l'UACF Dijon Modélisme avec Damien. Comment ça va? Bien, et toi? Ça va bien, on voit de belles choses comme ce réseau, mais avant tout, tu peux te présenter pour la communauté de LF Modélisme, ce que tu fais sur cette association et nous parler aussi des points et des projets à court terme et à long terme de l'association. Alors, je suis le binôme de Gilles Petiot, le responsable de la section. Je l'aide dans toutes les démarches administratives pour promouvoir notre section. Nous avons une confirmation pour l'exposition de Badonviller en Lorraine, ainsi que pour celle de Chambéry sur la fin d'année. Et nous allons probablement participer à un salon au niveau du Grand Dijon, qui est en cours de montage. Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il y a quand même pas mal de beaux projets, de belles sorties à faire pour le club, c'est pas mal ça. Oui, tout à fait. Et récemment, nous avons fait une sortie à Mini-World à Lyon, où nous avons emmené une douzaine de personnes de l'association pour voir ce qu'il se fait au niveau professionnel de la maquette. Ça, c'est plutôt sympathique parce que justement, ça permet de faire vivre les connaissances de chacun et ça permet aussi de faire des sorties entre amis, tout simplement modélistes. Et justement, en parlant de cette association, l'UACF, les projets à court terme et long terme, ça serait quoi en matière de développement de l'association? Alors, à court terme, sur notre réseau modulaire, la mise en place de la signalisation, de la caténaire simplifiée, avec des poteaux issus de l'impression 3D. Et l'objectif est de faire circuler un panel de locomotives françaises, européennes, électriques, pente au levé, pour le plaisir de tous les adhérents. Ça c'est une très bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de réseaux de nos jours parce que on voit des belles locaux électriques, pente au baissé, donc ça peut faire la différence à l'œil, ça c'est sûr. C'est l'objectif de faire rouler pente au levé, pas forcément toucher la caténaire pour éviter les incidents, mais pente au levé et tout type de locomotive de tous les adhérents. Bon, super, merci Damien. Qu'est-ce qu'on va voir après? Qu'est-ce qu'on va présenter comme réseau ici à l'UACF? Ensuite, on va vous présenter le réseau modulaire de Baquin. Baquin qui est le nom du quartier où nous sommes. Et nous avons voulu faire un réseau moderne, imaginaire, avec des clins d'œil sur la Côte d'Or et sur globalement la région sud-est. Bon, super programme. Je rappelle que ce réseau, c'était celui qui était présent à Saint-Apollinaire, si je me rappelle bien. Tout à fait, c'est ça. D'accord, donc comme je l'ai indiqué précédemment, si vous avez envie de voir ce réseau avec une vidéo de caméra embarquée, allez voir sur la vidéo sur le salon Saint-Apollinaire. Merci Damien, on va voir ça tout de suite et puis on se fait plaisir. De rien, à tout de suite, tout à fait. Allez, on y va, c'est parti. Alors, avant de vous présenter notre réseau modulaire, quelques explications sur la coulisse de notre réseau fixe. Vous avez sur le faisceau un petit TCO pour nous permettre d'exploiter les deux voies principales avec les deux voies déviées et
qui nous permettra de stocker 2 trains. Je vais vous expliquer le fonctionnement de notre petit TCO pour la partie embranchement particulier et les différents appareils de voie, des voies principales et des voies déviées. Nous avons un ensemble avec des petits interrupteurs qui nous permettent de couper l'alimentation électrique ou alors de tracer un itinéraire. Pour la partie embranchement particulier, et la même chose au niveau du dépôt, qui lui-même est commutable en mode digital, ce qui permet à tous les adhérents d'utiliser soit son matériel analogique ou alors son matériel digital sonorisé. Alors pour terminer la partie exploitation, sur ce faisceau, les différentes personnes de la section viennent ici composer leur RAM, que ce soit de l'époque 3, de l'époque 4, et un petit peu d'époque 5-6 en fonction des travaux qui sont sur le réseau modulaire. On a toujours un réseau à disposition pour faire rouler. Je vais laisser la parole à Jean-Pierre qui va nous présenter le réseau modulaire, une partie en cours de travail sur sa décoration. Bonjour, alors moi c'est Jean-Pierre, j'ai travaillé surtout sur le décor, pas tout, mais sur certaines parties. Je me suis polarisé plus sur l'extrémité, où avec un collègue on a fait les tunnels. Le tunnel pour le HO et le tunnel pour le HOE. On a fait la colline, on a essayé de faire une belle intégration du total. Et les collègues se sont rendus compte en exposition qu'il fallait créer une sorte de diviseur scénique. Donc pour faire un diviseur scénique, eh ben, on a eu l'idée de faire un pont qui est en construction, donc un pont en carton,
avec des textures Redutex, des choses très classiques, mais ça marche bien. Ce qui est plus difficile, c'est d'intégrer ça dans un module qui est déjà quasiment fini, mais bon, on est là pour s'amuser, donc on le fait joyeusement en s'amusant. Donc le module, oui, c'est un module standard, il fait 1,20 m. Tous les modules de présentation font 1,20 m. Ici, la colline, elle a été faite avec des textures polystyrène expansé, recouvertes de calendrier. On a des lattes de calendrier sur lesquelles on a mis de la bande plâtrée, et par-dessus, on en a fait une texture en papier mâché. Donc on voit bien la texture en papier mâché, recouverte d'herbes, et puis quelques arbres, et voilà ce que ça donne au final. Mais bon, comme tu le sais très bien, un réseau c'est jamais fini, donc on travaille toujours dessus. La difficulté pour le pont, ça a été d'intégrer la capacité de mettre la caténaire. La caténaire, ça prend de la place, donc il a fallu faire quelque chose d'assez haut. Et au final, ça m'arrangeait bien, parce que ça permet de faire passer le HOE relativement aisément, sans avoir un pont qui soit trop massif. Il faut quand même que ce soit un petit peu aérien, que ce soit léger, et que ça s'intègre bien dans le décor. Donc voilà ce que je peux dire pour cette partie du module. Bon, on a fait un petit peu les choses au fur et à mesure. La chapelle, c'est un des membres de l'équipe qui l'a fait. Je la trouve très jolie, elle s'intègre bien dans le décor. Le pré avec les chevaux, je trouve qu'il est bien vu aussi, il s'intègre très bien dans le circuit. Voilà, on se fait plaisir avec le décor. De toute façon, le modélisme, c'est ça, c'est du plaisir. Après, c'est vrai on a eu comme tout le monde notre petit temps mort du Covid. Donc, pour rentabiliser un peu le temps que j'avais, je devais faire un accès à la coulisse, donc classiquement des tunnels. Comme les deux voies sont assez écartées, j'ai fait 2 tunnels. Et on a aussi l'entrée de la route. Au départ, on devait juste faire une petite colline, et puis comme il y avait beaucoup de temps de disponible, je me suis fait plaisir en faisant un petit château. D'ailleurs, on peut voir ici, j'ai rajouté, par rapport, quand j'étais passé à Saint-Apollinaire, j'ai rajouté une tour au milieu, j'ai incrusté le sol, et j'ai rajouté aussi un pan de mur avec l'intégration en papier mâché. Mais ce qui est le plus sympa sur ce château, c'est qu'il est coupé, et derrière, on peut voir en fait le château en coupe. Donc voilà la partie arrière du château, c'est un petit peu plus sympa, comme ça on peut se promener sur le décor et puis profiter, pour ceux qui n'aiment pas le train, d'un château médiéval. Voilà pour ma participation, la plus grande partie de ma participation. Donc je me suis occupé en fait des 2 extrémités du réseau, surtout. Bien entendu, comme tout réseau, et ça je ne vais pas te l'apprendre, c'est jamais fini, donc il y a toujours des choses à faire. Petit clin d'œil, on a mis le drapeau de la Bourgogne en haut. Donc typiquement au départ je devais faire une ruine, mais bon, de ruine c'est passé en château plus complet. On dira que c'est un clin d'œil au château de Guédon, comme on est en Bourgogne. Voilà ce que ça donne. Écoute, on va continuer la visite donc sur les modules qui s'adaptent sur l'ensemble du grand réseau. Donc ici, on a la partie arrière de la gare avec une gendarmerie nationale, et on a aussi notre local qui est là, qui a été refait par un de nos adhérents, qui est malheureusement pas là aujourd'hui, et c'est la réplique exacte de notre local où on est là absolument. Donc là, nous sommes en train d'installer l'éclairage des quais. Donc c'est pour ça que tout est démonté, pour nous permettre la mise en place de l'électricité. On va continuer sur le module suivant. Là, c'est le dernier module du réseau, donc on est un peu intercalé en ce moment, puisque nous sommes toujours en travaux. Donc pareil, l'éclairage, et donc la gare de Baquin, et un ensemble de bâtiments que nous avons trouvés auprès d'un architecte à Dijon.
un petit tramway ancien et une course de cyclistes sur le pont pour un peu animer tout ça. Nous avons aussi normalement un car system, mais là, bon, on ne peut pas le présenter puisque nous n'avons pas l'ensemble du réseau. Après, on va pouvoir aller voir un peu plus loin, d'autres modules et d'autres travailleurs. Alors, entre parenthèses, un petit interlude, on a un petit réseau, on est en train de faire un petit réseau en Z. Alors, c'est Francis qu'on a vu tout à l'heure qui s'en occupe, et c'est lui qui a réalisé tout ça. Voilà, vous avez fait un petit réseau en Z qu'on nous a offert au club. Donc avec les rails qui étaient dans le carton, on a réussi à faire un petit réseau avec une pente pour donner un peu de relief et tout ça. Donc on va faire un réseau avec une boucle assez courte et quand on voudra, on pourra lui faire une déviation avec 2 voies de garage. Alors là, on va faire peut-être un coin ville, et là, peut-être plus un coin montagne pour cacher un peu la voie quand même. Parce que à cette échelle-là, pour faire trouver du décor ou en faire, c'est pas évident quand même. Donc ça marchera bien sûr en analogique, avec des interrupteurs pour faire marcher les aiguillages, et puis voilà. Ça permettra de montrer un peu en exposition, ça prend pas beaucoup de place. Ça permettra de présenter un peu une autre échelle que le HO. Concernant le matériel roulant, c'est que du matériel Markling allemand qui était dans le carton qu'on nous a offert. Donc on a à peu près une dizaine de machines et puis des wagons, des voitures. Donc ça nous suffit largement pour ce qu'on veut en faire. Et on va essayer de faire marcher le mieux possible parce que là pour le moment on n'en a que 3 ou 4 qui fonctionnent. Les autres, comme ça fait plus de 15 ans qu'elles n'ont pas fonctionné, il y a un petit nettoyage et peut-être un entretien à faire. Eh bien, écoute, on va continuer la visite par la partie technique. Justement, aujourd'hui, nous avons nos électroniciens, donc on va aller les voir tranquillement. Voilà, l'envers du décor, et on va pouvoir faire travailler, puis nos électroniciens vont expliquer leur travail. Bonjour, je suis Pascal, Jacques est à mes côtés, le spécialiste il est à côté de moi, moi je suis la petite main, mais ça me va très bien. Donc on est en train de câbler la signalisation, et donc on est en train de mettre des interfaces qui vont pouvoir prendre l'information en fonction de la position des aiguilles, et cela est commandé par un Arduino central qui est le chef, et eux ils exécutent ce que le subalterne, ce que le chef a demandé, c'est les esclaves. Programmation, il y a des instructions avec un langage particulier, et ce qui pilote tout ça, c'est le petit circuit qui est là en haut là, et qui est donc commandé par le TCO qu'on va vous montrer tout à l'heure. Donc ce qui pilote tous les aiguillages du réseau, c'est ce qu'on appelle un TCO, tableau de contrôle optique, et on programme des itinéraires. Donc si je vais aller de cette voie-là à cette voie-là, j'appuie sur la touche d'origine, là ça clignote, j'appuie sur la touche de destination, là ça clignote, et je valide. Et à ce moment-là, les aiguillages sur le terrain se mettent en place, et l'itinéraire est dessiné sur le TCO. Et en même temps que ça, j'envoie des ordres par radio qui permettent d'allumer les signaux qui correspondent à l'itinéraire. Donc celui-là, il serait passé au vert, etc., etc. Voilà. Écoute, maintenant je voulais te proposer tout à fait autre chose que le modélisme. C'est cette locomotive, là, c'est 7107 de chez Alstom qui a battu le record du monde il y a quelques années. Et donc à l'époque, pour les formations de conducteurs et d'agents d'atelier, ils faisaient des maquettes. Donc ça, c'est une maquette qui a été réalisée tout en bois par un institut privé, et donc nous, ça leur permettait, en fonction des lampes allumées, de connaître les structures de la machine. Par exemple, on appuie sur le compresseur, on voit où il se trouve. Numéro 15, il s'allume, et ça leur permettait de voir ce que c'était qu'un compresseur. Donc compresseur qui produit de l'air comprimé pour faire fonctionner l'engin moteur. Après, nous avons les pantographes qui s'allument là-haut. Pantographe de type G des années 50. Puis après, ma foi, on peut la cabine de conduite qui est là. Et donc, on a les différents organes, les rhéostats,
les réducteurs, les essieux, et puis après on a aussi les pivots oscillants, donc c'est ce qui est sous la machine. C'est toute la technologie de cet engin moteur qui est des années 50, il ne faut pas l'oublier, donc ce n'est pas quand même la technologie actuelle. Et donc machine à courant continu qui circulait sur la ligne essentiellement sur le PLM, Paris-Lyon-Marseille, et souvent elles étaient du dépôt d'Avignon. Quelques-unes étaient à Chambéry, équipées d'un 3e rail, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de caténaire, c'était un rail avec des frotteurs pour alimenter la locomotive. Donc cet engin moteur, qui est cette maquette, on peut l'emmener en exposition, mais lorsqu'on part avec le réseau modulaire, on n'a peut-être pas souvent la place de la prendre. Donc c'est vrai qu'elle ne sort pas souvent du local, mais si un jour on peut, on l'emmènera. Voilà. Dernière trouvaille du local et de la section USF Dijon. Allez, on continue. Damien, on se fait plaisir, on se prend un petit café là. Le petit côté convivial en plus du club, du ICF Dijon Modélisme, on se fait plaisir. Moi, j'avais une petite question à te poser. Comment est-ce que tu vois une personne qui voudrait commencer cette passion, cette discipline, le train miniature, le modélisme ferroviaire? Quels conseils tu pourrais lui donner pour rentrer dans ce monde justement qui paraît parfois assez fermé et compliqué d'accessibilité également? Alors, tout d'abord, commencer par un coffret de départ. Différentes marques font des coffrets de départ. Je pense à Rocco, Pico, par exemple. Se documenter sur différents sites d'Internet, que ce soit pour la décoration, l'électronique, l'exploitation. Et ensuite, rejoindre des clubs, des associations, via la Fédération française de modélisme ferroviaire, par exemple, ou via la page Facebook UAICF Patrimoine au niveau national, pour rencontrer des gens, partager son plaisir et découvrir un nouveau loisir. Oui, c'est vrai que c'est assez important, mais on entend souvent le frein par rapport à passer le témoin, la jeunesse, du problème tarifaire. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Est-ce que toi tu trouves que c'est compliqué pour un jeune maintenant de commencer par rapport à l'aspect financier? Il faut commencer étape par étape, commencer par la gamme Pico Hobby. Ensuite on a aussi RE Access, commencer par des matériels à des prix abordables, et ensuite avec le fil des années, au fil des années, les compétences s'améliorer et passer à une gamme supérieure. Ouais, c'est sûr qu'après on peut commencer à se faire plaisir, et le plaisir il va simplement à poser son train, un simple ovale au tout début. Je pense qu'on est tous passés par là pour commencer. Ça, parfois même ça fait plaisir même nous-mêmes. Moi je le fais moi-même, parfois je me fais un petit ovale. Le fait de voir tourner un petit train, ça fait plaisir. Et le projet d'une personne qui voudrait commencer à se lancer à faire un réseau de trains, des projets trop grands, ça peut mener à l'échec. Justement, tu conseillerais justement de rentrer dans un club en première? Tout à fait, et commencer petit. Ne jamais commencer un réseau trop grand par peur de se dégoûter, de dépenser trop d'argent et de ne voir jamais le bout du réseau. Commencez petit et faites-vous plaisir. Voilà. Ouais, ça c'est bien vrai ce que dit Damien. On commence par quelque chose de petit. Où est-ce qu'on est sûr qu'on va mener à bien son projet et prendre du plaisir de suite? C'est surtout ça, je pense, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on joue au train, on se fait plaisir. C'est sur ça. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est ça. Bon, merci Damien. C'est le moment café. Et puis on va faire la petite photo de famille de l'association. Et puis on se voit tout à l'heure. Merci. C'était donc la présentation du club à l'UAICF Dijon Modélisme. Un grand merci à vous tous d'avoir accueilli LF Modélisme. Ça m'a fait plaisir de présenter votre travail, tout ce que vous pouvez présenter, les objectifs et aussi les projets à court terme et long terme de votre association. À bientôt, on se retrouvera sur les futurs salons. On se fera plaisir. Continuez à prendre plaisir tous ensemble. Vous faites de l'excellent travail tous ensemble. C'est vraiment la part de choses la plus importante, le plaisir avant tout. C'était LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. À bientôt, ce sera peut-être chez vous.